Comment j'ai réussi à me soigner au Japon. Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Paf, clim en pleine face. Donc j'ai ma solution, mais vous allez voir que je ne suis pas forcément sorti de l'auberge pour autant. Bon ben ce qui devait arriver arriva, hein. Je suis tombé malade au Japon. Alors je vous rassure, rien de grave. Mais je voulais vous parler de mes achats de médicaments au Japon et je n'aurais jamais imaginé que ça aurait été une sacrée aventure. Si on m'avait dit que ça aurait été très différent par rapport à la France, franchement je vous aurais pas cru. Alors pour vous mettre dans le contexte, j'ai pris l'avion à Paris Charles de Gaulle au Roissy. Pour ceux qui ont vu ma première vidéo, vous savez de quoi je parle. Et il faisait 14 degrés dehors. Et à l'aéroport, il faisait pas chaud non plus. Du coup j'avais mon petit blouson, j'essayais de me réchauffer comme je pouvais. Mais bref, lui nuageux, la météo parisienne. Donc de là je prends mon avion, je m'installe, l'avion décolle et là, paf, en pleine face. Je vais passer un excellent vol, sachant qu'en plus de ça, je prends 2 avions et une petite escale de 7 heures. Est-ce que c'est bon pour vous? Donc, mon premier vol qui faisait Paris-Bangkok, 7 heures d'escale, Bangkok-Tokyo. Le tout, 24h30 de voyage. Je sors de l'avion, je suis à Bangkok, avec la petite météo qui va avec, c'est-à-dire une trentaine de degrés. Ah oui, là tout de suite, ça change des 14 degrés parisiens. Hein. Sachant qu'en plus de ça, on rappelle, clim en pleine face pendant plusieurs heures, 14 degrés à Paris, 30 degrés à Bangkok, vous voyez où je veux en venir. Et donc, c'est à partir de là que je commence à avoir une légère gêne au niveau de la gorge, mais je m'alarme pas plus que ça. Donc de là, je fais mes 7 heures d'escale. D'ailleurs, rappelez-le moi, plus jamais faire 7 heures d'escale. Alors heureusement, avec ma chance, j'ai réussi à croiser un Français qui est également allé à Tokyo. Donc du coup, ça m'a permis de pouvoir discuter avec quelqu'un qui parlait la même langue que moi, parce que c'est vrai que pendant 7 heures, dans un aéroport, que personne ne parle ta langue, c'est un peu compliqué. Mais voilà, on a pu discuter, il allait aussi à Tokyo. C'était sa première fois qu'il allait à Tokyo d'ailleurs. Il était en vacances pendant 3 semaines. Franchement, je pense qu'il se régale bien là en ce moment. Donc c'était cool, on a bu un verre. On a essayé de dormir là, on a pu dormir. Les 7 heures d'escale, plus jamais. Je prends mon deuxième avion, donc direction Tokyo, je passe la douane japonaise, je vais à mon hôtel, tout ça, j'arrive vers 23h je crois à mon hôtel, 22h30 peut-être. Donc tout se passe bien, je dors. Le lendemain matin, je me réveille avec littéralement la voix de Johnny Hallyday. La gorge qui gratte, le nez qui coule, bref, le parfait mélange pour bien passer une bonne journée. Toutes ces explications nous mènent à cette question, comment j'ai réussi à me soigner au Japon? Et franchement, j'ai appris beaucoup de choses. Donc je fais comme toute personne normale aurait fait, je me dirige à la pharmacie. J'essaye d'expliquer à la dame avec mon anglais bancal que je veux un médicament pour ma gorge et mon nez, et d'un geste simple, elle me fait non! En fait, pour vous la faire courte, elle m'a expliqué qu'en pharmacie, elle peut donner ce genre de médicament que s'il y a une ordonnance du médecin. Et là, je me dis, ça fait pas trop mes affaires. Mais dans sa gentillesse, elle me trouve une solution. Elle me dit, va dans un drugstore. Elle me dit, c'est quoi un drugstore? Elle me montre. Donc là, je me dis, chouette, j'ai enfin une alternative. Parce que vraiment, aller chez un médecin traitant japonais, parler japonais, non. Impossible pour moi. Donc j'ai ma solution, mais vous allez voir que je ne suis pas forcément sorti de l'auberge pour autant. Elle me montre sur Google Maps l'adresse, je me dis bon ça va, c'est à une dizaine de minutes, donc j'y vais de ce pas. Je rentre dans ce drugstore, on m'accueille, on me demande qu'est-ce que je souhaite. Cette fois, pour essayer de bien me faire comprendre, je sors mon traducteur, donc mon petit téléphone ChatGPT, ça fonctionne très bien, et j'explique ma situation. Elle me dit ok, pas de souci, par contre j'ai besoin de vous poser quelques questions. Bon, je me dis sûrement qu'elle veut me poser des questions par rapport à mes symptômes, que tout médecin ferait. Donc il n'y a pas de souci, elle me pose les questions. Première question, est-ce bien vous la personne qui va utiliser ce médicament? Un peu bizarre comme première question, d'habitude on pose la question c'est quoi vos symptômes, qu'est-ce que vous avez, des choses comme ça, mais là cette question directement en premier, d'accord, donc je réponds oui et on passe à la suite. Deuxième question, avez-vous plus de 18 ans? Et là tout de suite dans ma tête je me dis, attends mais je suis en train d'acheter de l'alcool ou quoi? On me pose la question si c'est bien moi qui va le consommer, si j'ai plus de 18 ans, un peu bizarre. Donc je réponds oui, j'ai plus de 18 ans et je me dis, attends, elle va me demander de me sortir ma carte d'identité pour vérifier tout ça, parce que là j'aurais vraiment de sacrés doutes. Troisième question, depuis quand avez-vous ces symptômes? Eh ben enfin une question normale. Donc j'explique ce que je vous ai expliqué juste avant et on passe à la nouvelle question. Bon là les questions elles vont s'enchaîner assez rapidement. Utilisez-vous actuellement d'autres médicaments? Non. Avez-vous des allergies liées aux médicaments ou avez-vous des allergies liées aux oreilles? Non. Sixième question, et ça sera enfin la dernière, préférez-vous avoir qu'un seul médicament ou 2 médicaments? Un pour la gorge et un pour le nez. Donc je réponds que je souhaite en avoir 2, comme ça lorsqu'un symptôme soit la gorge, soit le nez commence à guérir, et ben j'ai plus qu'à arrêter le médicament pour ensuite me concentrer soit sur l'un, soit sur l'autre. Donc après que madame la juge a fini de me poser les questions, je sors enfin du drugstore après 30 minutes. Donc si un jour vous aussi vous partez au Japon et que vous tombez malade et que malheureusement vous n'avez pas pris de médicaments, et ben je vous en conseille 2. Donc le premier, celui-là ça sera pour le nez, il est assez efficace, en 5 jours j'étais rétabli. Et celui-là pour la gorge, très efficace, j'avais très mal à la gorge, en 2 jours, plus rien. Bon voilà ce qui conclut mon retour d'expérience sur mes achats de médicaments au Japon. Je n'aurais jamais cru faire une vidéo un jour sur les médicaments au Japon. Mais au moins si ça peut vous aider dans votre voyage au Japon,
j'en suis ravi. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si ça vous a aidé et renseigné ou qu'un ami ou vous-même partez au Japon et que vous avez peur de tomber malade, vous pouvez partager cette vidéo, mettre un pouce bleu, vous abonner à la chaîne. Vous retrouverez en description l'ensemble de mes réseaux sociaux. Je suis quasiment partout. TikTok, Snapchat, YouTube, Twitch et même Facebook. Facebook encore, c'est lettres de noblesse. Je vous fais de gros bisous et à plus.